Bienvenue. Alors, il manque un garçon, Ouais, ok. sinon les autres sont Bah, là. en fait, là, il est 13h. Vous commencez les répètes à 13h30 pétantes. La fabrique de la Seine. Une saison à Malakoff, scène nationale, par Octave Broutard. Octave, est-ce que tu veux... Moi je vais vous enregistrer. Épisode Ah, il fait des podcasts. 13. Comment tu prononces ? Des podcasts. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Jeudi 9 juin 2022, il est 13h et on va assister non pas à un spectacle mais à une répétition. On se la joue, c'est son titre, ce qui est un jeu de mots puisque ce sont des comédiens et des comédiennes qui sont des lycéens et des lycéennes qui vont monter sur scène pour la première fois pour nous restituer, pour nous jouer l'aboutissement d'un travail collectif entre artistes, professeurs et élèves. Et nous, on va retrouver Sarah, qui est chargée des relations avec le public scolaire. Alors, écoute, est-ce que tu peux me raconter ce que c'est que On se la joue ? On se la joue, c'est un moment de restitution des ateliers qui se sont déroulés tout au long de l'année, des ateliers scolaires, qui ont eu lieu dans des collèges et des lycées. Et donc on organise au mois de juin, chaque année, une restitution de ces ateliers-là, où on propose aux élèves de venir répéter et ensuite ils sont dans des conditions de professionnels et on leur propose de montrer leur travail sur le plateau. On se la joue, c'est aussi l'occasion pour les élèves de se rendre compte de ce que c'est, de monter sur scène. Ils ont la possibilité de jouer devant un public de 450 personnes, de monter sur scène comme l'ont fait des artistes avant eux et de leur montrer aussi que c'est possible et de peut-être aussi désacraliser l'acte de venir au théâtre. Et c'est ce qu'on leur dit à chaque fois, c'est votre soirée, c'est votre moment, vous avez bien travaillé et allez-y à fond, profitez et jouez. Et là, on va aller chercher, c'est ça ? Et là, on va les chercher pour les amener en salle pour commencer la répétition. Ok, c'est parti. Tout ce dont vous n'avez pas besoin. Si vous avez des accessoires, prenez-les tout de suite avec vous. Je ne sais pas si vous voulez vous mettre en costume ou pas. Les intervenants, etc. On va tout de suite aller sur le plateau. On ne va pas vous faire du discours sur la discipline. Vous êtes grands. On va juste vous expliquer ce qu'il faut faire, ne pas faire. Et après, travaillez tout de suite. Ne perdez pas de temps. D'accord ? Alors, c'est quoi votre pièce au fait ? Électre de Sophocle. Là, vous faites quoi aujourd'hui ? Là, on va répéter et en gros, on a 2 heures pour coordonner le son. Coordonner le son, voir un peu l'espace vu qu'on n'a encore jamais joué ici et que c'est beaucoup plus petit dans notre lycée. Et ensuite, il y a les lumières aussi, savoir quand allumer les lumières. Ouais. Ok, on reprend les gars là où on s'est arrêté. Je suis Arthur Lestanc, je suis enseignant de lettres et de théâtre au lycée Maurice Genevoix de Montrouge. Le projet de cette année, il était en 2 parties en fait, puisqu'on s'articule un peu sur la programmation du TED 71, qui est notre TED partenaire. On avait décidé de travailler sur la tragédie de la vengeance. Donc j'ai réfléchi à une pièce donc une tragédie de la vengeance à une autre période, l'Antiquité, donc c'est évidemment Électre qui semblait le plus évident. Et donc on a fait un montage comme ça en 2 parties. Une première partie sur Électre de Sophocle, parce qu'il y a aussi une version d'Échille, mais Sophocle c'est un petit peu plus proche des élèves. Et un montage sur Hamlet qu'on ne montrera pas ce soir parce que le temps imparti est trop court. Voilà. Comment ça sonne aux oreilles des lycéens, des lycéennes, une telle histoire ? Alors au début c'était pas simple, parce que c'est vrai que le sens du tragique, ils ont un petit peu du mal à se projeter, ça c'est pas dans leur quotidien du tout. La résonance de l'histoire, les rapprochements qu'on a fait avec des grandes périodes historiques a permis de concrétiser un petit peu les choses. Et en fait, c'est ce qui est super, je trouve, c'est que le fait de passer par le corps, donc d'expérimenter les choses aussi en les vivant sur le plateau, ça se fait pas du jour au lendemain, mais au bout d'un certain nombre de semaines, de mois, ils ont pris goût au théâtre classique, à la tragédie, etc. Et là, on vient d'assister à la répétition, une répétition qui était presque un filage, Oui. puisque le spectacle c'est dans quelques heures. Oui. Alors, c'est quoi le ressenti ? La forme est très belle,
Par contre, les élèves ont encore du mal à prendre la mesure de la force vocale qu'impose cet espace. Et on est justement au cœur d'un des aspects du travail de cette année, c'est-à-dire qu'on voulait les faire travailler sur un théâtre de la profération. Voilà. Et pour l'instant, la profération est encore en voie d'acquisition, si j'ose dire. Regardez-le qui s'approche, soufflant la guerre, dans le sang, le meurtre. Le vengeur des morts à la mère perfide pénètre au foyer de son père où dort la richesse antique. Il porte à deux mains le sang au tranchant du couteau. C'est la ruse qui le guide, caché dans l'ombre. Et la ruse ne peut plus attendre. Mes chers amis, dans un instant, nos hommes auront fini. Alors je vous en prie, ne dites rien. Ok, du coup la musique est plus courte ici. On s'arrête 2 secondes. Si la musique s'arrête, d'accord? Je suis Luna, je suis en spécialité théâtre, en première, et du coup on va présenter Electre ce soir au Théâtre 71. Pareil, je m'appelle Fatima, je suis en première, spécialité théâtre. Alors, racontez-moi un peu comment ça s'est passé, tous ces ateliers pour mettre en place ce spectacle. Les séances, ça se passait, on commençait par un entraînement, puis après on a découvert petit à petit la pièce, les personnages, on a choisi le personnage qu'on voulait interpréter, puis ça s'est enchaîné très vite, on commençait à apprendre à ressentir les sentiments du personnage, à bien le jouer, notre aide, Corinne, nous a bien montré comment jouer, comment interpréter un sentiment, et maintenant on est là. Alors c'est quoi les sentiments de ton personnage ? La tristesse, et je joue la scène où Electre se rend compte que Oreste, son frère, n'est pas mort, et du coup elle est super heureuse, mais le tout début elle est dévastée parce qu'elle croit vraiment qu'il est mort, et du coup c'est assez compliqué de basculer entre être vraiment au bout de sa vie et juste après voir que la personne que tu aimes le plus au monde en réalité est vivante, elle est là devant toi, ça fait des années que tu l'attends et finalement elle est enfin là. Voilà. C'était quoi votre rapport au théâtre avant de commencer ces ateliers, avant de commencer la mise en scène de cette pièce ? Avant du coup de m'être inscrite en spécialité théâtre, j'en avais jamais fait. Et du coup je me suis lancée. Et j'ai beaucoup apprécié vraiment ce qu'on faisait. Ça a été une découverte immense vraiment. Et, je compte continuer la spécialité. Je sais pas si je pourrais en faire après, mais c'est génial. Moi j'en fais depuis la 6e. Et c'est juste parce que je parle trop. De base, j'ai commencé parce que je parlais un peu trop, j'étais trop hyperactive. Et du coup, j'ai commencé et j'ai jamais spécialement arrêté. J'ai toujours adoré faire du théâtre parce que jouer, prendre le rôle de quelqu'un, ça m'a toujours amusée, ça m'a toujours fait du bien. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait une spécialité, je pouvais être notée, je pouvais faire un bac dessus, c'était parfait pour moi. Et je sais que je vais pas pouvoir continuer après le lycée, malheureusement, mais sincèrement, je regrette pas du tout. Et l'année prochaine, comme Luna, je vais continuer. Et voilà, c'est que du plaisir. C'est vraiment quelque chose qui nous a soudés entre nous. Je sais pas si ça se ressent sur le plateau, mais on parle tous ensemble, on se connaît tous, on s'entend bien, et ça nous fait vraiment plaisir de jouer ensemble, du coup, au Théâtre 71 ce soir. De passer de l'esprit de groupe à l'esprit de troupe. Exactement. Et c'est beau. Super, merci à vous. Merci. Et bon courage pour ce soir. Merci. On a crié, vous entendez mes amis? Malheureuse, j'entends des cris, je n'aurais pas voulu entendre. Où es-tu? On a encore crié. Alors, écoute, Corinne, si tu veux bien te présenter à mon micro. Je suis Corinne Juresco et je suis ce qu'on appelle une intervenante, metteuse en scène intervenante en milieu scolaire. Donc je suis employée en fait par le Théâtre 71 Malakoff pour travailler sur le plateau avec des élèves qui ont par ailleurs des épreuves théoriques aussi avec un professeur. Donc on est un binôme à chaque fois avec soit des premières, soit des terminales. Au milieu, il y a eu la réforme du bac. Voilà. Je m'occupe de la partie pratique, on va dire. Et là, on t'a entendu faire la mise en scène, diriger les jeunes comédiens, comédiennes. Qu'est-ce que tu as pensé de cette répétition ? C'est pas si facile pour des élèves de première qui sont débutants évidemment de retrouver leur il faut élargir la voix, il faut élargir les déplacements, enfin tout doit être plus grand. Et alors qu'est-ce que tu penses de ce côté débutant que justement ils ont ? Comment tu évalues leur jet de scène ?
Moi, j'adore, je travaille depuis très longtemps en fait avec des jeunes gens qui n'ont aucune technique, aucun pli, donc aucun mauvais pli non plus. Mais en fait, c'est l'être humain qui m'intéresse et donc moi, rencontrer tous ces adolescents et essayer de leur transmettre ce que j'aime du théâtre, la beauté, de la langue, l'expérience. Qu'ils en fassent l'expérience profondément, intérieurement. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes quand ils sont arrivés et quand ils s'en vont, quand ils ont traversé en fait cette expérience de faire du théâtre qui touche du doigt vraiment ce que c'est que la solidarité, la troupe, tous ces corps, toutes ces âmes, tous ces esprits, toutes ces personnalités qui travaillent ensemble pour finalement faire une œuvre ensemble. Ça, c'est absolument sublime. Et enfin, voilà, moi j'adore faire ça. Ce soir, je sais que ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Bah oui. Aujourd'hui, le destin compagnon de tes jours s'éloigne de toi. S'éloigne. Frappe si tu en as la force. 2 fois. Un rendez-vous avec Malakoff Scène Nationale, dans les coulisses, sur la scène, sous la scène, avec l'équipe et avec les artistes. C'est La fabrique de la scène. proposé par Octave Broutard, une production Wave Audio.